Bonjour à tous, c'est enfin le retour des vidéos. Bonne année 2025, parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le début de l'année. Et on se retrouve, aujourd'hui on est le jour de la Saint-Valentin en plus, 14 février. Et on se retrouve avec un invité, mais pas des moindres, et un nouveau concept. Laurent Denise à ma gauche. Donc c'est un nouveau concept que je voulais essayer, parce qu'on entend de tout, à tort et à travers sur un sujet dont tout le monde parle, on va dire le sujet de manière globale, c'est l'écologie. Rien de tel que d'avoir un spécialiste de l'agroécologie à ma gauche, Laurent Denise, pour parler de tous ces sujets et pour faire écho à toutes ces vidéos qui sont sorties ces derniers mois sur l'agri YouTube français où on parle de climat, de bilan carbone, de tout ça, etc. Donc ça va être une série de vidéos. Nous, on va le tourner sur une grande vidéo et on va couper les vidéos par séquence pour pas que ce soit trop long pour vous, pour pas vous faire un long entretien de 2 heures et qu'au bout de 10 minutes, tout le monde soit parti. On va faire des vidéos de 10, 15, voire des portions de 20 minutes pour traiter pas mal de sujets. D'abord, on va commencer par déjà te présenter, ou en tout cas que tu te présentes, Laurent. Présente-toi, si tu peux te présenter dans les grandes lignes. Toi d'abord, ensuite ton parcours, etc. et comment t'en es venu à l'agroécologie. Bon, alors moi je suis Laurent Denise, je suis fils d'agriculteur. Mon père était en polyculture élevage dans le nord de la France, dans le pays du maroilles. Et en fait, moi j'ai vécu à la ferme pendant 18 ans. J'ai commencé une école d'ingénieur agricole à Lille, j'ai fait 1 an. Et ensuite ça n'a pas marché, je suis parti faire un doc de maths. Et pendant le doc de maths, j'ai passé le concours pour entrer dans le personnel navigant de l'armée de l'air. Et j'ai eu le concours, je suis resté 23 ans dans l'armée de l'air, 17 ans d'opérationnel, 6 ans de réserve. Et en 2012, j'ai déménagé pour arriver dans les Deux-Sèvres, ici. Donc en fait, moi j'ai fait de l'hydrologie à l'école d'ingénieur agricole, j'ai fait de la climato et de la météorologie pour l'aéronautique. Okay. Et en fait, on a une base là-dessus qui est importante parce que les 2 métiers qui prennent le climat en fait, dans la tête en fait, toute l'année, c'est les pilotes et les agriculteurs. En fait, on subit les conditions climatiques. Les pilotes de ligne et les pilotes de chasse, pilotes de ligne, on subit le climat, la météo en permanence et on surveille tout le temps. Donc en fait, on travaille là-bas, c'est ça. Tous les matins, on a un briefing météo qui nous explique en fait, la donnée pour toute la France ou, quand on va plus loin, des données plus importantes. Mais à toutes les tranches d'altitude. C'est-à-dire que nous, on travaille dans la troposphère à 10 km et dans la stratosphère qui est au-dessus, on monte à 17 km d'altitude. Donc on a toutes les couches, tous les niveaux, toutes les quantités d'eau qu'il faut. Et ça, c'est un truc qu'on suit en permanence. Ok, donc il y a, j'imagine, un énorme recul sur tout ce qui est données météorologiques. Et sur les modèles climatiques. Depuis des dizaines d'années, je pense. Depuis plus de 30 ans, sur les modèles climatiques, comment on a modélisé les systèmes, comment on travaille et comment on travaille avec les bases de données brutes en fait. Et surtout l'impact de l'homme sur la météo depuis 30 ans. Oui, mais on voit, disons qu'on voit mieux, si tu veux, vu de façon plus globale, on voit mieux ce qui a perturbé le système. Parce qu'on travaille entre des zones qui sont soit les océans, soit les déserts, soit les forêts. Et là, tu vas tout de suite les contrastes, tu vas tout de suite où il y a beaucoup d'eau, où il n'y a pas d'eau. Et en fait, tu vois, on a toujours dit, les plantes s'adaptent aux conditions climatiques. Et en fait, maintenant, on est en train de raisonner dans l'autre sens en se disant, c'est la végétation qui fabrique son microclimat. C'est quand on te dit en Bretagne c'est facile, eux ils ont un microclimat, il pleut tout le temps, donc c'est bien vert. Maintenant on est en train de se dire, c'est bien vert parce qu'il pleut tout le temps. Tu vois, c'est l'inverse, c'est qu'il pleut tout le temps parce que c'est bien vert en fait. Okay. Et que si tu veux de l'eau, il faut du vert, et si tu veux de l'air, il faut de l'eau. Et en fait, il faut partir sur un principe simple, c'est que il y a 5 milliards d'années, la Terre c'était un tas de cailloux. Minéral, il n'y avait pas d'organique, le CO2 était dans l'atmosphère, il n'y avait rien du tout, et la vie a commencé dans les océans. Okay. Et en fait, la partie végétale a commencé à envahir les continents il y a 500 millions d'années, et elle a fabriqué les sols, elle a fabriqué la matière organique en colonisant les continents. Et pendant 500 millions d'années, il y avait un modèle climatique qui était stable, qui était la forêt de feuillus. Okay. Mais des grosses densités végétales, et là, on nourrissait des dinosaures qui avaient 20 tonnes, et aujourd'hui, on nous explique qu'on ne peut plus nourrir des vaches de 400 kg. Et voilà, parce que ça pète. Voilà. Et à l'époque, on ne parlait pas de gaz à effet de serre, on ne parlait pas de machin. Il y avait de la biomasse, beaucoup de biomasse. Et ça marchait très bien. On peut enchaîner sur le premier sujet, qui est le bilan carbone, justement. On peut peut-être parler du carbone là-dessus. Parce qu'on nous explique que le problème, c'est le bilan carbone et qu'on fait trop de carbone. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce bilan carbone? Quels calculs ont soi-disant été faits? Sur quoi il se base pour nous dire que le carbone est un problème?
Et justement, sur quoi tu te bases pour nous dire, justement, c'est l'inverse, c'est le carbone la solution, parce que le carbone, c'est la vie et pas la mort, justement. En fait, la photosynthèse, c'est du carbone, de l'eau et du soleil. Tu supprimes le carbone de l'atmosphère, tu n'as plus de photosynthèse, il y a une extinction de masse, tout le monde disparaît. En fait, on est parti sur le carbone parce qu'ils pensaient que les activités humaines n'avaient pas d'impact sur le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Donc bon, on n'a pas d'impact, mais ils avaient oublié la déforestation. C'est-à-dire que nous, on est arrivés, on a coupé les forêts pour cultiver, et on a arrêté de cultiver l'été. Ce qui fait qu'on a asséché l'atmosphère comme dans le désert, et là, on a augmenté les températures. Et donc, ils sont partis sur le deuxième gaz à effet de serre, qui est le CO2, sauf que la concentration du CO2 est à 0,04% de l'atmosphère, et c'est impossible qu'il y ait un effet radiatif avec une si faible concentration. Et donc là, c'est une erreur de départ où on a dit on a écarté la donnée principale qui était l'eau, en pensant... Sauf que c'est juste, voilà, les activités humaines, oui, mais l'activité humaine principale, c'est qu'on a coupé les forêts et on n'a pas gardé le rythme des forêts en termes de production végétale. Le pire qu'on a fait en France, c'est de dire, pour économiser l'eau, on ne va pas cultiver l'été. Résultat, on a coupé le cycle de l'eau, on a augmenté les températures et on a fabriqué des sécheresses. Ouais. Et en fait, on a calculé, on est parti après sur des bilans carbone pour calculer la consommation d'énergie. Et qu'en fait, non, il faut partir de la consommation d'énergie. Oui, on consomme trop d'énergie parce qu'on transporte trop la matière. Mais qu'en fait, le bilan carbone, tu les transformes aujourd'hui en bilan énergétique. Tu dis, je vais faire le bilan énergétique de ma ferme, combien je dépense, combien je reçois. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quoi. Voilà. Et là, c'est intéressant. Par contre, si tu bases sur le carbone, tu dis, OK, je fais tout électrique, c'est bon, je vais sauver la planète. Non, c'est une catastrophe, le tout électrique. Ouais, justement, c'est encore plus d'énergie pour voilà. Pour retirer les métaux. Et puis, il faut des batteries. En carbone, la batterie, c'est la biomasse. Donc, on a tout sur place. La nature, elle fonctionne avec du carbone et c'est une base de travail. Donc, décarboner, ça n'a pas de sens parce que le carbone n'est pas un polluant, c'est un fertilisant agricole. Par contre, oui, il faut dépolluer et baisser la consommation d'énergie. Là, c'est intéressant. Donc, c'est ça, en fait, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'en gros, il y a entre guillemets très peu d'adaptations à faire. Comme je le montre sur la chaîne depuis maintenant, ça va faire 2 ans, on est avec la 3e année, c'est qu'en fait, on peut déjà tout faire avec ce qu'on a à peu près sur place. C'est-à-dire, moi, ce que je prône, c'est le semi-direct, mais après, toi, tu parles pas mal des arbres, l'agroforesterie, pas mal de ces sujets-là. Mais en gros, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'en gros, on a déjà tout sur place. Il n'y a pas besoin de faire une révolution, de passer tous les tracteurs à l'électrique, de je sais pas quoi, de faire des énormes investissements pour... soi-disant décarboné ou je sais pas quoi, justement, au contraire, le carbone, il est là, il faut le stocker, quoi. Tu as tout sur place. Le pétrole, effectivement, on va manquer de pétrole. Donc, mais le pétrole, c'est pas un composé minéral, c'est un composé organique. Le pétrole s'est formé au Carbonifère au moment où, en fait, il n'y avait pas les bactéries, les champignons qui décomposaient la matière organique. Ce qui fait que la matière organique s'est déposée, elle s'est empilée, en fait, et après, tout a disparu. Les arbres ont disparu, le désert s'est installé. C'est pour ça qu'on retrouve du pétrole et du charbon dans le fond des déserts. Mais il faut imaginer qu'avant, c'était des forêts équatoriales pour produire autant de biomasse. Aujourd'hui, on a les bactéries, les champignons qui, en fait, font que tu produis de la matière organique et elle va se décomposer pour repartir dans les gaz de l'atmosphère et tu vas reproduire ce cycle-là éternel. Les forêts, en fait, ont un taux de matière organique qui est stable. Parce que tu ne peux pas aller au-delà, parce qu'au bout d'un moment, tu as autant de construction que de décomposition. Et le bon rythme, c'est ça, c'est quand tu as les deux choses en même temps. Le pétrole, tu m'as dit, c'est de l'organique. Mais du coup, il y a certaines personnes qui disent qu'on ne va pas manquer de pétrole, d'autres qui disent que ça se fabrique. C'est quoi la réalité du sujet là-dessus? Est-ce qu'on va manquer de pétrole? Est-ce qu'on peut en fabriquer? Voilà. Et en fait, le pétrole, c'est organique, donc c'est de la biomasse. Ton pétrole, c'est ta biomasse. Le pétrole, il a été stocké en profondeur. Donc le pétrole qui a été stocké au Carbonifère, là, on va le ressortir, mais au bout d'un moment, les mines vont être vides. C'est-à-dire que les puits de pétrole vont s'épuiser. Mais en fait, le pétrole est entièrement recyclable, parce que c'est du carbone, par la biomasse. Là, maintenant, il y a une étude américaine qui devrait sortir, c'est qu'en fait, c'est remarqué, depuis novembre 2023, les conditions météo ont changé, les prévisions à 15 jours, on ne sait plus les faire, et en fait, les modèles climatiques qui étaient valables pendant 30 ans, ça ne marche plus. On ne s'en sort pas, il pleut en plein milieu du Sahara, et en fait, ce qui est en train de sortir, c'est qu'en Afrique, on a commencé une barrière verte, la production de biomasse a augmenté et ça a changé les courants aériens en fait, qui tournaient depuis des années. On parlait toujours de l'anticyclone des Açores. Ouais. Maintenant, on parle de la dépression des Açores. Ça tourne dans l'autre sens. Ça tourne à l'inverse des aiguilles du montre.
à cet endroit-là, si les dépressions passent et pas les anticyclones, ce qui fait que nous, au lieu d'avoir des remontées d'air sec et de la poussière du Sahara qui venait jusqu'à chez nous, ce qu'on va avoir maintenant, c'est des remontées d'humidité. Le désert, il y a eu des inondations. On va se prendre de l'air du nord au lieu de prendre des courants qui viennent non, c'est pas l'air du nord, c'est que ce sera des remontées humides plutôt que d'avoir des remontées sèches. D'accord. Donc l'air va être plus chargé en humidité. Et en fait, ce qui était prévu dans certains rapports du GIEC, c'est que 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est 5% d'humidité en plus. Donc en fait, si la température globale est montée un petit peu, effectivement, à cause des déserts qui s'asséchaient, mais là, en fait, ça a remis de l'eau dans l'atmosphère. Et c'est en train de s'auto-stabiliser parce que tu remets de l'eau, ça va baisser les radiations. Qu'est-ce qui a remis de l'eau dans l'atmosphère? La température et les barrières vertes qu'on a fait en Afrique pour nous. Nous, on est concernés par l'Afrique, en fait. Okay. Soit on a de l'air froid qui descend du pôle, soit on a de l'air chaud qui remonte de l'Afrique. Okay. Mais l'Afrique, là, la biomasse et le Maroc, l'Algérie reçoivent de la pluie. Ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas eu ça, oui, parce que ça a changé. Et il y a réellement un changement, mais dans le bon sens. C'est qu'au début, on a dit ça va, les températures vont monter, on va passer à plus 4 degrés. Là, les températures se stabilisent. Et si on arrive à maintenir vert le désert, et on est capable de le faire, on peut produire des fruits et légumes en plein désert, il faut commencer par quoi? C'est mettre de l'eau et du végétal. Et ce n'est pas un problème. Mais donc là, il y a vraiment on travaille dans le bon sens, mais la base du vivant, de l'énergie du vivant, c'est la photosynthèse, donc du carbone et de l'eau. Et ce qui va sortir, c'est qu'en fait, le taux idéal de CO2 dans l'atmosphère, nous, on est à 400 ppm parti par million, donc ça fait 0,04%. Et le taux idéal serait à 1000 ppm. Donc, tu peux tripler le taux de CO2 là pour nous, le végétal, ta biomasse va augmenter. Et ça a été démontré par l'INRA sous serre, où on injecte du CO2, et c'est du fertilisant. Donc, la végétation elle adore ça. Mais si tu baisses le taux de CO2, alors là, c'est foutu. Oui, justement, c'est ce qu'on en discutait en off tout à l'heure, c'est que au final, on a quelque part commencé à fabriquer une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on nous a dit le carbone, c'est un problème, il faut arrêter toutes les émissions de carbone. Et en fait, au final... on était en train de fabriquer la situation. On est en train de fabriquer la situation, et c'est pour ça que la température monte, quoi. Voilà, et c'est exactement la même chose pour l'eau. Quand tu as des zones avec de l'eau, c'est 20 degrés de moins. Et ce n'est pas juste 1 degré de moins. Toutes les villes sont en train de végétaliser. On a dit qu'il ne faut pas évaporer d'eau. Résultat, les températures montent, on a provoqué la sécheresse. Alors qu'en fait, l'eau, c'est comme le carbone, c'est un cycle. Sur Terre, tout est cyclique. On n'a jamais rien perdu. Qui est-ce qui anime tous les cycles du vivant, l'azote, le carbone et l'eau pour nous? C'est la photosynthèse. Tu coupes la photosynthèse, c'est une planète morte. Et, voilà. Et le truc, c'est que l'eau de l'atmosphère, il faut une pellicule d'eau autour du globe tout le temps. Tu as les océans, ça on ne peut pas y toucher. Sur les terres, il faut l'équivalent, voilà, c'est l'équivalent, si tu veux, d'un océan, c'est un océan de verdure. Et en fait, c'est ça. Quand tu as toujours de la verdure, tu n'as pas de désert, et là, tu as de l'eau de façon régulière. Et des températures beaucoup plus basses. Mais en fait, tout est cyclique, on n'a jamais rien perdu. Et ça, c'est Lavoisier qui l'avait écrit il y a 200 ans. La fameuse phrase rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien, ce qu'il faut, moi je rajoute à ça, si tu veux, c'est rien ne se perd quand on recycle tout. Oui, c'est surtout ça. Voilà, mais c'est qu'en France, on ne recycle rien. Dans la nature, tout ce qui est produit est recyclé en local. Donc tu ne perds rien et tu ne peux pas perdre. Sauf, nous, on a un souci, c'est qu'on a fait une concentration urbaine énorme. On nourrit 80% de la population qui habite en ville, donc on va chercher de la nourriture jusqu'en Espagne pour remonter à Paris. Mais la fertilité, donc la partie minérale importante, le zinc, le manganèse, et tout, la partie, le phosphore aussi qu'on va chercher au Maroc, mais tout est dans les stations d'épuration et ça ne revient pas dans les terres. C'est ça, c'est que tout s'en va, entre guillemets, pour dire un terme un peu grossier, là, tout s'en va dans les chiottes, quoi. Et ensuite, tout s'en va dans les fleuves et ensuite, tout s'en va dans la mer. On peut partir sur le sujet d'après, la thématique de l'eau. On peut peut-être enchaîner là-dessus. Oui, le gros problème, c'est que le gros problème est surtout la pollution et en tout cas les déchets qu'on devrait recycler. Le premier déchet, c'est la flotte qu'on envoie tout à la mer, qui sort des villes et qui devrait être stockée dans des retenues pour répandre dans les champs, quoi.